Si tu kiffes ce qu'on fait sur la chaîne, prends 2 secondes pour t'abonner. Merci beaucoup. Voici comment on ramène une deuxième Ligue des Champions consécutive à la maison. On attache nos bébés. On leur souhaite bon voyage. Marquinhos a essayé de prendre soin d'elle comme si c'était une de ses filles. Faut dire que malgré ses 7 kilos, le trophée a vécu 24 heures très intenses. Il s'est fait secouer comme jamais par Luis Enrique sur le Champ de Mars devant la Tour Eiffel. Il s'est fait retourner par Lucas Hernandez. Il a tapé des sprints avec Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Alors pour le coup, sur les 2 derniers rushs, c'est le vrai trophée, pas celui gravé avec le nom du vainqueur comme tu peux le voir ici sous le nom Coupe des clubs champions européens. Il n'y a rien. C'est celui qui reste constamment dans les mains de l'UEFA. Mais la réplique reçue par le PSG en quittant le stade a aussi connu un dimanche mouvementé. Heureusement que João Neves l'a sécurisé comme il sécurise le ballon sur le terrain. Le PSG a célébré son back-to-back devant la Tour Eiffel, mais aussi au Parc des Princes, stade situé au-dessus du périphérique parisien. Donc certains ont pu assister aux célébrations depuis leur scooter ou depuis le cours central Philippe Chatrier de Roland-Garros, car le tournoi de tennis est situé juste à côté du parc aussi. Comme l'an passé, chacun est rentré avec la musique de son choix. Khvicha Kvaratskhelia a fait la célébration 6-7 évidemment. Ousmane Dembélé est rentré sur un giga classique, numéro 10 de Booba, histoire de faire honneur à son numéro. Désiré Doué a fait le show comme d'hab avec ses pas de danse. Seny Mayulu a lui refait sa célébration de la finale 2025. Le PSG n'a pas seulement célébré sa victoire dimanche, il a aussi donné rendez-vous à ses supporters pour la saison prochaine. Tout faire pour en gagner une 3e. Merci à tous pour votre soutien. Une fois c'est bien, mais 2 fois c'est mieux pour le back-to-back. On revient l'année prochaine pour une 3e. Back-to-back, to-back. C'est parti. Demain au travail, ensemble, comme une équipe. Allez Paris, un triplé que Sergio Ramos qui l'a fait avec le Real Madrid, c'est compliqué. La preuve, il a répondu on verra sur Instagram lorsque le média Goal a demandé si Paris pouvait le faire. Si le PSG garde son ossature, c'est possible. C'était aussi ça la clé du succès du Real Madrid de l'époque, avoir gardé son noyau dur longtemps. L'équipe type de la Champions est tombée d'ailleurs, dedans 5 Parisiens, Nuno Mendes, Marquinhos, Vitinha, Kvaratskhelia et Dembélé. Comme la présence de Gabriel me semble indiscutable, perso j'aurais retiré Marquinhos pour Pacho. Même si j'avoue que rien que pour cette action, le fait d'aller remonter le moral à son compatriote Gabriel juste après son péno raté, ça vaut un 10 sur 10 d'humanité. Mais Pacho, le gars, c'est 2 campagnes de Ligue des Champions, 2 titres consécutifs, 100% des matchs joués en Ligue des Champions 2025-2026, 1560 minutes, 17 matchs, 0 carton. 0 carton pour un défenseur central. Que doit faire l'Équatorien pour être respecté? Pas dans l'équipe type de la Champions 2026, pas dans l'équipe type de la Champions 2025, ni dans le top 30 du Ballon d'Or 2025. Que doit faire Pacho? N'hésite pas à me dire qui tu aurais vu dans cette équipe type si jamais tu ne la valides pas à 100%, un peu comme moi. Kylian Mbappé, malgré 15 buts, n'y est pas non plus. Lamine Yamal également. Pas d'Achraf Hakimi ni de João Neves pour ce qui est des vainqueurs qui auraient pu aussi y figurer. Luis Enrique est lui entré un peu plus dans la légende des entraîneurs de foot. Il est devenu le 11e de l'histoire à réussir un back-to-back. 9e finale remportée sur 10 avec le PSG. Il a désormais 3 Champions à son palmarès, c'est 2 de moins que le recordman Carlo Ancelotti avec 5, mais c'est autant que les poursuivants Pep Guardiola, Bob Paisley et Zinedine Zidane. D'ailleurs, dans son discours de félicitations, le président de la République, Emmanuel Macron, n'a pas manqué d'envoyer une balle perdue à certains. Je n'oublie pas tous les experts du foot qui disaient que ça allait être terrible quand Luis Enrique est arrivé. Je vous laisse interpréter à qui est destinée la balle perdue. Paris a connu un week-end légendaire, lunaire, fou, principalement dans le positif. Il y a aussi eu du négatif, des dégradations. Moi, je les ai vus de mes propres yeux. Plus 45% d'interpellations dans toute la France par rapport à l'an passé, malheureusement, d'après le ministre de l'Intérieur. Mais on a aussi vu des images improbables liées au back-to-back. Le mec qui filme là voulait être dès 14 h au Champ de Mars pour voir les joueurs revenir. Pas le temps de rentrer dans le 91 d'après lui. Du coup, il a fait comme 10 autres gars, il a dormi dans la salle de cours collectif du fitness park de République.
Vous avez bien entendu ce que je viens de dire. Rassurez-vous, il a précisé en commentaire deux choses. Un mec lui a prêté son gel douche et le manager n'en voulait pas au gars de la sécu pour cette affaire. Pas besoin de s'énerver en commentaire, personne ne sera viré. Parmi les images what the fuck de ce week-end, on a aussi le pull porté par Julien Cazard à Budapest en finale sans Pichichi. Et la phrase de Kylian Mbappé de 2023, si je liais mon avenir à la LDC, il y a bien longtemps que je serais parti. Une phrase qui est ressortie sur les réseaux après le back-to-back. Dans le même timing, cette vidéo d'Esther Exposito au concert de Bad Bunny est sortie, ce qui en a inspiré certains. La journée de Mbappé, je la souhaite à personne. On précise que c'est de l'humour, hein. Calmos, c'est de l'humour. Kylian Mbappé a fait preuve de classe. Il n'a pas manqué de féliciter ses anciens potes sur Instagram à sa manière. 3 cœurs pour les 3 Ligues des Champions au palmarès d'Achraf Hakimi. Feeling sous le poste d'Ousmane Dembélé. On espère que le feeling sera bon en équipe de France. Je sais pas vous, mais moi j'ai encore envie de dormir très peu tout un week-end. J'ai bien envie de faire la fête dans les rues de Paris avec tous les fans de foot, cette fois pas que les Parisiens. Kylian, Ousmane, ça commence dans 10 jours pile. Faites-nous rêver. Pourquoi l'équipe qui tire en premier a plus de chances de gagner au tir au but? Il existe des idées toutes faites dans le football que presque personne ne remet en question. L'une d'elles veut que lorsqu'un match se décide au tir au but, l'équipe qui tire en premier possède un avantage clair sur son adversaire. Mais est-ce vrai? Si on prend les champions du monde sortant, l'Argentine, l'Albiceleste a dû passer par 2 séances de tir au but au Qatar en 2022. D'abord contre les Pays-Bas en quart de finale, puis face à la France en finale. Et si vous avez une très bonne mémoire, vous vous souvenez que l'Argentine n'a jamais tiré en premier. Alors après, quand on a un expert du trash talk comme Emiliano Martinez qui en plus est bon dans l'exercice du péno, laisser l'autre équipe tirer en premier peut aussi être un avantage. Tiens vas-y, va taper 10 bouts d'abord et puis nous on tire après, t'inquiète. La raison pour laquelle on préfère commencer lorsqu'on dispute une séance de tir au but est simple. Si l'équipe marque, toute la pression psychologique retombe immédiatement sur l'adversaire. Même s'il y a un raté, l'adversaire doit encore confirmer l'avantage. C'est presque une situation gagnant-gagnant. C'est la raison principale pour laquelle la majorité des capitaines, des joueurs, des supporters, des entraîneurs préfèrent tirer en premier. Léo Messi en a parlé après avoir remporté la Coupe du Monde 2022. Selon lui, voir Kylian Mbappé réussir le premier tir français a ajouté une énorme pression sur ses épaules. J'ai toujours essayé de tirer le premier penalty et d'assumer cette responsabilité, comme je le fais pendant les 90 minutes. C'était difficile parce qu'ils avaient marqué en premier et cela te met sous pression. Marquer le premier te donne de la tranquillité. Dans ce cas, encore plus parce qu'ils avaient déjà marqué. Quand le GOAT te dit que tirer en second, ça ajoute de la pression, difficile de ne pas le croire. Cela dit, les données empiriques ne vont pas forcément dans ce sens. Une étude menée en 2021 par 4 chercheurs et publiée dans la revue Games and Economic Behavior s'est penchée sur la question. Les chercheurs ont analysé 207 séances de tir au but dans 14 compétitions internationales entre juillet 2003 et août 2017. Et ils ont découvert quelque chose de surprenant. Seulement 56% des capitaines choisissaient de tirer en premier, tandis que 44% préféraient envoyer leur gardien dans les buts d'entrée. Finalement, l'étude n'a pas trouvé de réel avantage stat à commencer une séance de péno, puisque le taux de victoire des équipes qui tirent en premier tourne autour de 51%. Alors, qui doit-on croire? Les scientifiques ou le ressenti des joueurs? Sûrement un peu des deux. Les chiffres ne mentent pas et si l'étude montre qu'il n'existe qu'un très léger avantage à tirer en premier, alors il y a sans doute aussi une part de superstition dans cette croyance. Et dans ces moments de tension extrême, la superstition peut suffire. Que ce soit vrai ou pas, si jamais ça te tranquillise et que ça te donne la coupe au final, bon bah go, crois-y. On verra d'ici au 19 si l'ordre des tireurs aura son importance. Selon toi, est-ce que c'est préférable de tirer en premier ou pas? N'hésite pas à nous dire ça en commentaire.